J'étais passé sans là. Je pensais que ça assez remis, c'est lire le chapitre 2, le chapitre 4 là. Bon, permettez-moi, je peux plus continuer là. Je dis ceci parce que le réveil arrive. Et à ce réveil qui arrive, écoutez bien, ce qui a été décidé au ciel, c'est que ce réveil est différent de tous les réveils qui sont déjà trouvés sur la terre. Parce qu'elle est la dernière des réveils de l'église. C'est ce qui a été décidé. Et il dit ceci parce que, vous savez, depuis j'en ai déjà parlé, il dit, ne pensez pas que quand le Saint-Esprit va venir, c'est pour que vous ayez de l'argent, ou bien que chacun va construire son ministère, que maintenant comme Dieu m'a donné le don de guérison, je vais le construire mon ministère pour guérir. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il va faire. Il a permis que certaines de ces choses se passent dans le passé, comme ça, avec son Saint-Esprit. Mais cette fois-ci, il ne le permettra pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous n'entendez pas au Cameroun que quelqu'un dit que c'est moi qui suis le porteur de réveil. Vous n'entendez pas que quelqu'un dit que nous sommes les porteurs de réveil. N'allez pas croire ces choses. C'est pour cela que Dieu a commencé à baisser le nom des âmes sur la terre. Si vous êtes au courant de ces choses-ci, ça devrait être accessible à vous. Si vous remarquez très attentivement, que ce soit n'importe quel prédicateur, vous allez voir que le nom est entre certaines sur la terre petit à petit. Dieu a décidé de rabaisser tout le monde pour paraître. Il avait dit qu'il va restaurer son nom au milieu de son peuple. Vous comprenez cela? Pendant qu'il était dans le jeûne et la prière la dernière fois, il était en train de penser à ces choses-ci. Et puis il me souviens de ce que le Seigneur avait dit. Il dit, je vais t'envoyer les jeunes. Il dit, je vais t'envoyer le jeune. Donc celui 1, celui qui envoie 2. Il dit que tu fais partie des jeunes que je vais élever pour élever mon nom dans cette nation. Quand je suis revenu encore sur cette, vous voyez que quand Dieu te donne quelque chose, tu peux croire que tu as compris. Mais le moment vient et te donne la vraie compréhension. Donc vous voyez que dans l'ordre que Dieu m'a donné pour préparer les jeunes, il dit que j'en fais partie de ces gens. Parce que je ne suis pas seul. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser. Puis il dit qu'il va les utiliser, ces gens-ci là, pour élever son nom. Donc vous voyez que ce n'est pas le nom des personnes qui seront élevées. C'est le nom de Jésus. Il dit, je vais les utiliser. Donc ils seront des canaux. Par eux, on va me voir au travers d'eux. Voilà le contenu de l'appel. Vous voyez cela? Donc il dit, tu fais partie des jeunes gens que je vais élever dans cette nation pour élever mon nom. Il a dit son nom. Quand il méditait sur cet appel-là, il voit que c'est son nom qui doit être élevé, ce n'est pas le nom des personnes. Donc, toute personne qui est dans ce mouvement de réveil, dans ce vague de réveil, si tu essaies de te positionner en disant que c'est moi, en créant des obstacles, le Saint-Esprit va te tuer. Parce qu'il ne tolérera pas cela. Donc, gardez votre esprit cela. Donc, si vous avez les cultes des personnalités, vous avez des mauvaises observances, des objectifs, non. C'est-à-dire quand quelqu'un, vous pensez que quand vous avez le Saint-Esprit, vous allez les prier pour les riches pour avoir de l'argent. Si vous avez cette pensée-là, rentrez chez Néhémie. Quelqu'un dit rentrer chez Néhémie. Donc vous entrez chez Néhémie, il vous montre la façon dont on prie. Vous enlevez cet état des choses, d'accord? Vous me comprenez, n'est-ce pas, frère? Donc le Seigneur cherche des cœurs humbles. Des cœurs humbles. Parce que s'il vous donne le Saint-Esprit maintenant là, vous allez vous entretuer avec cela. Je dis bien, si vous donne le Saint-Esprit, maintenant à l'église, c'est pour cela qu'à un moment donné, il va faire quelque chose bizarrement. Il parle pour le Cameroun là. Le réveil va entrer ensemble. Avant qu'il entre ensemble, vous allez voir quelque chose va se passer bizarrement où les gens seront comme si ils ont titubé, ils ont embrouillé, puis simplement quelque chose va se passer. Parce que le Seigneur va faire le nettoyage rapidement. Pour que des choses. Sinon, celui-ci n'est pas d'accord avec quelque chose, l'autre n'est pas d'accord avec quelque chose. Quand le Saint-Esprit va venir, il dit ok, maintenant comme je me sens comme me chercher là, que le frère Junior va de son côté, l'esprit vient pour unir et non pour diviser. Ceux qui divisent, ce sont ceux qui sont hors du corps, il ne les sépare du corps pour que le corps soit sain. Donc quand il vient, c'est pour les unir. D'accord? C'est-à-dire à cet instant-là, vous voyez dans les Saintes Écritures, il dit qu'au millénium, pendant la période du millénium, le cobra avec l'enfant vont jouer, va mettre son nom là-bas. L'agneau et le loup vont jouer ensemble. Donc ce qui crée problème, ce qui est dans le loup, quand il voit l'agneau, il dit qu'il veut te chop, il veut te chop là. Il n'y aura plus ça en lui. Ce qui fait que, oh mon frère, tu ouvres les yeux comme ça, tu vois ton frère, avec vous avez l'antagoniste, vous vous embrassez. Le Christ amour est assis sur le cœur. Donc le réveil arrive. D'accord? Le réveil arrive. Maintenant, j'ai dit, le réveil arrive. Mais souvenez-vous que j'ai dit ça depuis longtemps, que le réveil arrive. Maintenant, écoutez. Voici le réveil devant nous maintenant. Donc, je ne dis plus que le réveil arrive. Il dit, voici le réveil devant nous maintenant. Le réveil entre en scène. Sonnez, je me tenais ici, là, et puis je dis, j'entends comment ça boue là. Ça boue, ça fait bou, ça fait verser. Ça va bouleverser. Donc, je vous ai dit, quand vous réunissez, priez seulement. Ne pensez pas à la question que le verset biblique, c'est fait quoi pour connaître quelqu'un, pour dire que non, est-ce que tu connais tes choses? C'est pas l'heure ici, c'est pas ça. Parce que le Seigneur va utiliser l'église catholique. Il va entrer à l'église catholique. Donc, les gens que vous avez à l'église catholique, n'allez pas discuter à quelqu'un que laisse Marie. Écoutez-moi très attentivement. Donc, il dit ceci.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, écoutez. J'espère que votre truc se sent enregistré. Je veux que tout le monde enregistre. Nous sommes quand aujourd'hui? Notez encore ça, notez. Le 14 octobre 2020. À l'entame ici, je suis en train de dire, vous avez dit, j'ai parlé de la prophétie sur les papes, donc pape avec grand P, pape avec petit P. Et puis j'ai parlé d'une prophétie, j'ai parlé, quand j'étais en Italie, j'ai parlé de la destruction du palais de Nebo. Puis j'ai parlé de l'autre qu'une soeur avait eu, où l'eau est entrée dans le palais en Italie, destruction de l'Italie. Et dans un enseignement, il avait parlé qu'il y a un clergé catholique qui va sortir. Ils vont contester les doctrines catholiques. Vous allez le voir maintenant. Ça veut dire quoi? Vous avez les gens qui sont dans l'église catholique, c'est pour ça qu'il vous dit, je vous avais dit ici plusieurs fois, il dit, si vous voyez quelqu'un fumer la cigarette, vous dites, arrête la cigarette n'est pas bon. C'est pas la cigarette qui n'est pas bon. C'est qu'il y a une mauvaise chose en lui qui aime la cigarette. Parce que s'il arrête la cigarette, la mauvaise chose est encore là. C'est ça qu'il faut traiter. Le péché. Parce que le péché, c'est à l'intérieur qui le saisit et le soumet à sa volonté. Pour faire la volonté de la chair. Vous me suivez? Si le problème du péché est résolu, vous ne lui dites pas qu'il éloigne la cigarette. Il s'éloigne de la cigarette parce que ce qui était l'atome crochu de la cigarette ne se trouve plus en lui. Alors donc, quand vous voyez quelqu'un qui fait l'idolâtrie, les gens des catholiques, tout ce que vous allez devoir, vous pouvez savoir que le réveil va se préparer. Vous pouvez savoir. Vous regardez combien de personnes sont des sorties de l'église catholique. Déjà, même les prêtres sont des sorties. Il y a un prêtre que j'ai vu sur le net. Il a prêché sur les... Un prêtre, je crois que c'est... Comment il s'appelle encore? C'est... attendez. Quoi, c'est l'abbé Blaise Kanda. Je ne sais pas où, dans quel pays se trouve. C'est la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance. Notre-Dame de quoi? Ils vont voir l'espérance, que l'espérance n'est pas dans une dame. Ce pasteur, si je parle de lui particulièrement, voici quelqu'un que le Seigneur va utiliser comme prophète de l'église catholique. Vous le voyez, n'est-ce pas? Cet abbé-ci. Quand je l'ai vu parler sur YouTube, quelqu'un a distribué son vidéo ça part partout sur WhatsApp. On dit qu'un prêtre, un temps vous voyez seulement, c'est un groupe de prêtres, on danse, prêtre danse seulement avec le cabot, on dit, ah, c'est André aussi chez l'église catholique. Je suivais seulement ces choses. Ce prêtre, si c'est l'un, je dis ceci particulièrement parce que c'est pour ça qu'il cite son nom exprès. L'abbé Blaise Kanda. Je ne sais pas dans quel pays, soit sur le Bénin, soit sur la Côte d'Ivoire, je ne sais pas où il se trouve. Vous remarquez qu'il essaie de, si vous avez suivi ce qu'il a dit, il essaie de faire tout pour démontrer que la doctrine de l'église catholique est juste. Il est fier de l'église catholique. Mais dans peu de temps, Dieu va le confondre. Ça, c'est ainsi dit l'esprit. Le Saint-Esprit va le saisir, va lui donner la clarté, il sortira de l'église catholique. Tu vois cela? Voilà. Et même, les papes vont se marier, les prêtres vont se marier. Et même, c'est ça. Une année, j'avais dit, ne vous inquiétez pas, ils vont me ordonner même les femmes pastrices là-bas. Je vous avais dit ceci, n'est-ce pas? Donc ça arrive. Ça veut dire quoi? Le réveil dont on a dit de parler, je vous avais dit, une fois de plus ici, j'avais dit ici, que même chez les témoins de Jéhovah, il y aura le réveil. Donc comme il dit que l'Esprit est mort, Jean est le dernier apôtre, il est mort avec le Saint-Esprit. Ils vont voir vraiment que Jean est encore au milieu de nous. Ils vont s'asseoir dans leur assemblée solennelle comme ils sont frères avec la veste là, comme ça là. Ils vont se dire que, est-ce que quelqu'un a un truc de Jéhovah là-bas? Dieu va dire qu'il m'en fout de Jéhovah. Il va entrer en scène là-bas. Ils vont voir, c'est quand même la personne, en voyant même la personne qui s'étonne, ça va le prendre. Le Saint-Esprit a ses enfants dans toutes les dénominations. Et quand vous lisez les Saintes Écritures, on a de dire, il y a une tempête qui est en train de venir. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez et ne touchez pas à ce qui est un peu, je vous accueillerai. Donc il y a une voix qui demande à ce que le peuple de Dieu sorte de ces dénominations pour que Dieu le réunisse dans un endroit. Vous voyez cela, non? La voix qui crie, c'est la voix du Saint-Esprit, c'est l'eau qui se bombarde dans le palais pour faire sortir les enfants qui sont dans tous les enclos. Il va les réunir dans le Saint-Esprit. Donc l'église catholique sera bouleversée dans ses fondements. Ça, c'est ainsi dit l'Esprit. Sera bouleversé dans son fondement. Vous allez entendre des conclaves et des conclaves qui vont s'arrêter. Vous avez peut-être de votre vivant, vous n'avez pas encore entendu des conciles. Il y aura des conciles pour discuter sur le mariage vous ont dit, mais depuis on accuse l'église catholique quand même de l'homosexualité, de pédophilie. Depuis on a payé de l'argent par derrière pour faire taire ça. On ne peut plus taire ça. Pourquoi? Le Dieu de gloire a décidé qu'il va faire justice à tous ces enfants qui se trouvent à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Dieu va souffler sur l'église catholique. Et ça va ôter les écailles des yeux. Depuis les prêtres jusqu'aux enfants. Donc, laissez vos bien-aimés qui se trouvent à l'intérieur. Priez seulement pour eux. Si cette vent, s'il les touche, c'est eux qui vont venir vers vous, vous dire que vous aviez raison. C'est pour vous dire quoi concrètement? Vous remarquez que si vous allez vers l'église catholique, après ça va présenter la Bible, que tout soit tout clair. Il peut se sortir toujours des trucs qui n'ont pas de sens et donc il se repose. Oui, sur la croix, Jésus a dit que mère, voilà ton fils, femme, voilà ton fils, voilà ton fils. Donc, il a donné l'église à sa mère. Donc, ouais, donc là c'est la conclusion. Hein. Donc, l'église, Marie est donc la mère de l'église. Jésus a donné l'église. Jésus a donné l'église à Marie.
Mais tu vas donc faire comment? Puisque c'est une doctrine. Et c'est une doctrine qui est démoniaque. C'est un esprit qui les enseigne et les installe dans leur esprit. Et pour que tu puisses enlever ça, il faut que ce soit le Saint-Esprit. Donc montrer avec les versets bibliques, ça ne résout pas le... Donc maintenant, l'heure. Dieu dit, voici je viens au milieu des peuples pour éclater ma gloire. Dieu va chasser dans les idoles. Les idoles dans le cœur, il va balayer. Les idoles. Il parle principalement de l'église catholique parce que l'autre dit c'est l'église la plus grande. Vous remarquez qu'ils sont en train de faire des conclats pour essayer de faire. Ils disent que l'église perd les membres. Que l'église perd les membres à cause de telles choses. Ce qui fait que dans les pays européens, on croit que l'église c'est pour les vieux. Donc quand tu es vieux, c'est là où tu pars là-bas pour te recueillir. Que va te recueillir à l'église. Ça va changer. Écoutez, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous allez entendre des prophètes à l'église catholique. Vous allez voir un prêtre comme ça en train de prophétiser. C'est pour ça qu'il causait avec un prêtre un jour. Il dit, est-ce qu'il y a les prêtres, les apôtres chez vous? Est-ce qu'il y a les prophètes? Il y aura ça dans l'église catholique. Il y aura ça dans les chemins de témoins de Jéhovah. Il y aura ça. Donc, même les églises qui ne croient pas au Saint-Esprit, parce que même s'ils ne croient pas, ils ont les enfants du Seigneur là-bas. Quand les pharisiens ne croyaient pas telle chose, il y avait les enfants du Seigneur, pardon, non. Le mois est venu, ils sont sortis, ils ont cru, non. Ainsi, en est de cette terre. Le plus grand, c'est que si on a une ère où il y a le média, donc ça sera visible. Écoutez maintenant. Quand vous allez entendre les contestations au sein de l'église catholique, sachez que vous êtes en plein dans le réveil. Il dit bien, quand vous allez entendre, vous ouvrez votre télévision le matin, vous dites, pam. Il dit que, grave révélation, que tel pape, tel évêque a été révoqué à cause de ces pensées bizarres qui vont à l'encontre des normes, de la norme catholique. Quand vous allez entendre ces choses passer à la radio et à la télévision, je dis c'est parce que vous ne voyez pas le réveil de vos yeux. Sachez que vous êtes en plein dans le... Je ne dis pas c'est que le réveil est en train d'arriver, c'est que vous êtes en plein dans le... Dieu est en train de secouer la table comme il est entré dans le temple, il a saccagé le magasin. Regardez ce qui est présent devant nous. Vous allez voir des comptoirs. Merci Père pour ce moment merveilleux que tu déverses sur l'église. Merci Père pour tout ce que tu fais. Vous pouvez voir ces feux-là se positionner sur les gens. Vous pouvez voir cela. Vous pouvez regarder et voir ces feux se positionner sur les gens. Vous voyez cela? Regardez ces gens-ci. Regardez-les. Le feu se positionne sur eux. Le feu de Dieu se positionne sur eux. Tel qu'à la chambre haute. Regardez cette femme-ci qui est dans la prière. Alors qu'elle se lève les yeux, et le Saint-Esprit donne la clarté. Qu'est-ce qui se passe? Les maris qui dénouent le nœud. Les rosaires en grand nombre brûlés en public. Quand ça va arriver, vous voyez ces choses commencent à arriver. Sachez que vous êtes où? Dans le réveil. Vous allez vivre cela. Donc, il y aura des contestations sur le mariage. L'église catholique. Quand ça touche l'église catholique, ils sont parlés spécialement parce que pour elle c'est grave. Parce que j'ai parlé de la prophétie des papes et des papes. Quand ça touche, nous sommes le 40e aujourd'hui, frère. 14 octobre. Quand ça touche l'église catholique, comme c'est la mère, quand la mère à la maison a des problèmes, les enfants ont aussi des problèmes. Donc toutes les dénominations, sans exception, ça va le toucher. Ainsi dit le Seigneur. Donc, que vous soyez protestant, continuez à protester. Tu dis que non, je suis sabbatique, continue à sabbatider. Le Saint-Esprit arrive. Tous ces enfants, sans exception, qui sont tous dans tous ces niveaux, dans quel mouvement, dans quel mouvement, attendez quand ça va arriver. Vous allez entendre les francs-maçons qui sont repentis. Vous allez entendre chez les marabouts. Quand c'est ici, j'ai parlé d'un grand musulman, un prophète musulman qui vient d'arriver. Chez les musulmans, donc, le réveil est sur le réveil est en train d'arriver. Le réveil c'est là, regardez, vous pouvez voir. Regardez ces feux-ci qui viennent de descendre. Regardez. Vraiment ça pousse sur les gens. Vous remarquez qu'un pasteur, un prêtre catholique, en train de prêcher le sermon, vous savez comme ils font normalement, qu'ils ont l'homélie, comme ils parlent avec les trucs bizarres là-bas. Et puis commence à parler en une langue qu'il n'a jamais maîtrisée. Et puis l'archevêque entend ça, il dit, qu'est-ce que tu fais dans ta paroisse qui est sous moi? Il dit qu'il veut venir voir. Il fait, tu avec son grand bâton, il arrive là-bas. Il dit qu'il ouvre la bouche, il dit comme ça, lui-même il parle ça. C'est dire le Seigneur. Bonne soirée. Donc on continue samedi. Je suis content. Bonne soirée. Le Seigneur visite son peuple. Quand ces choses commencent à arriver, sachez que vous êtes en plein dans l'eau. Ça, c'est pour les églises. Mais de façon spécifique pour notre pays, nous avons un problème. D'accord? Nous allons voir ça dans la suite de Néhémie. Remarquez qu'on n'a pas allé jusqu'au chapitre. On n'a même pas allé au verset 7. Donc nous allons continuer la prochaine séance dans le livre de Néhémie ici et continuer par rapport à ces réveils ici. Quelque chose est sur le point de se passer. D'accord? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.
jours comme ça où tu te sens seul. Tout autour de toi est noir, tous les piliers de ta vie s'écroulent. Il n'y a plus pour toi aucun repère, plus de frères, plus d'amis, personne pour te tenir la main. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir, il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines, et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Oh, l'Esprit de Dieu est là. Oh, l'Esprit de mon Père est là. L'Esprit de Dieu est là. Des jours comme ça, on a l'impression de ne servir à rien, que pour nous tout s'est arrêté, que contre nous le monde s'est dressé. Tu crois rêver, et ton seul désir c'est de sortir de ce cauchemar, c'est de t'éveiller. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir, il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines, et qui pour toi intercède par des soupirs